Salut les amis, bienvenue sur l'épisode 2 d'une jungle aquatique. Donc là on vient de finir le premier 24 heures. Donc nous avons fait 3 touches. J'ai fait un poisson, moi je fais une décroche sur ses cannes. Puis je fais une casse dans la nuit sur les miennes. Donc déjà merci d'avoir regardé le premier volet, ça me touche beaucoup, c'est gentil. Et maintenant ce qui va se passer c'est qu'on... En fait on a eu du monde à déjeuner, ça a été compliqué. Il y a eu une ambiance de dingue, d'ailleurs je remercie tous ceux qui étaient là. Vous m'avez fait grave plaisir. Et maintenant on attaque dans le dur et ça a commencé fort. Dès qu'on s'est mis à filmer, c'est passé ça. Bienvenue pour l'épisode 2 de pêche dans la jungle aquatique les amis. Donc là j'ai une touche. J'ai eu du mal à décoller, j'espère que c'est pas décroché. Je pêche vraiment sur la rive d'en face. Ça bouge pas. Putain. Ouais mais c'est foutu. Faut faire attention là parce que des fois t'as... Donc là, tu vois, la canne était là. Elle est partie direct. Voilà les amis, donc c'est une manière un petit peu particulière de commencer cet épisode numéro 2 parce que malheureusement je perds le poisson, il se décroche au large, hein, tanké de ouf. J'ai senti se décrocher quand j'étais sur la berge, mais on sait jamais avec les herbiers et autres obstacles. Comme vous voyez, on peut pas dire que ça commençait bien, mais bon, on a fait ce qu'on a pu quand même, moi du moins. Donc là maintenant j'ai décidé de tendre mes cannes loin en enfer là-bas. Et voilà ce qui s'est passé. Ah, je suis pas plus serein gros parce que là c'est sous les branches, il faut y aller. Ouais c'est bon, on y va. Voilà les amis, donc là 15 minutes après la décroche, ça redémarre. Toujours dans des obstacles de dingue, hein. J'ai vraiment posé ça dans une forêt émergée, je suis complètement cinglé. Mais bon ça paye, c'est le principal. Maintenant on perd pas trop de temps, on va aller directement sur le poisson les amis. On se retrouve tout à l'heure. On va où? Ah elle est là, elle est là. Oh putain elle est belle. Ah c'est le petit coco, magnifique. Miroir. Miroir? Magnifique. Par contre elle est tankée dans le fond. Ah ouais regarde, elle est partie au large, regarde. Oh le truc de ouf gros, attends, ralentis. Ouais, bah, je ralentis, j'essaie de mettre en marche arrière. Détendu Oh, oui, la joli petite miroir. mère. Joli petit miroir, c'est pas. Oh elle est belle. Oui ouais. Le top la famille, bon j'ai passé 10 minutes à la décrocher mais on l'a eu. Bam. Yes. C'est bon ça. Voilà les amis, hein, quel régal. Wouh. Après une casse dans la nuit, une décroche, 15 minutes après la décroche, cette magnifique miroir est venue répondre au combustif, piégé au plastique, de la bombe. Le capitaine J a géré comme il faut la navigation. À vous de juger la famille, allez on la remet. Je vous présente l'autre face pour le plaisir, des fois que ce soit la seule que j'arrive à sortir de cette jungle aquatique. Énorme les amis. Une satisfaction magnifique. Allez, on la remet la bête. Bisous. Donc maintenant on va parler un peu positionnement des cannes. Donc ma canne de gauche elle est sur la pointe de l'île là-bas. Je sais pas si vous pouvez remarquer la bannière sur un grand écran, vers la bannière pleine de pollen. Et après j'ai vraiment attaqué une pêche avec 2 cannes à 220 mètres en face. Donc je pose limite mon montage sur les souches et c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer la situation. Maintenant je vous présente ce jeune poste. Donc concernant Jean-Pierre, c'est bien cette zone là qui va pêcher lui. Concernant Jérém, lui il va pêcher cette zone là. Regardez-moi cette beauté.
Voilà les amis, donc toutes les cannes sont posées pour cette deuxième nuit. L'ironie du sort, c'est qu'on vient de regarder l'épisode 1 de Je pêche dans la jungle aquatique. On l'a regardé tous ensemble au bord de l'eau et là on est en train de tourner l'épisode 2. Le premier épisode a été tourné en moins de 24 heures et monté en moins de 24 heures, donc c'est quand même assez fou. Et voilà, on tourne la suite là. Comme vous avez pu le voir, le moral est à la hausse. Allez, on va voir ce qui se passe. Bon, on allait attaquer l'apéro, ça a démarré, donc là par logique c'est tanké. Toujours 220 mètres en face, on prend le bateau, on va la chercher, c'est parti. Donc là on est en route, direction la direction. J'ai énormément d'herbe sur le corps de ligne, c'est l'enfer. Pour qu'elle déroule, je sais pas où est-ce qu'elle a déroulé vu que c'était collé à la berge, je sais pas par où elle est partie en fait. Ça va être un moment incroyable. Oh, je la sens. Alors où elle est passée derrière? Ah regarde, elle est passée derrière toute la bande de roseaux là derrière. Je la sens. Là il faut trouver la trajectoire. Est-ce qu'elle est passée à gauche de la branche? Elle se décale tout doucement. Voilà, à droite. En urgence. Ah, ça vient, c'est pas que je pardonne. Ça glisse tout doucement sous la branche. Ça va ressortir comme une furie. Ça y est, c'est délogé. Attention, c'est là-dedans. Là. Miroir. Miroir calibré. Oh, elle est énervée. Elle passe sous le bateau. Elle est pas contente. Bouge pas, tu me dis, tu veux que je recule? Oh la coquille, regarde bien ça, les bordures. Magnifique. Oh là là, t'es mal, le linéaire. Linéaire de ouf. Linéaire de ouf. Ouais. Semi-linéaire. Hein? Magnifique, magnifique. Oh le poisson de malade. Oh la canne. La canne a pété. Mais non. Incroyable. Mais non. Mais non. Oh. Oh le truc de ouf. Mais non. Elle est à la peau. Mais non. Là-dedans. Ah je sais pas. Yes. Putain la canne. Ah je suis désolé. Oh putain. Bon voilà plein combat les amis. Donc là il y a une magnifique semi-linéaire dans l'épuisette. Et là la canne elle a fait fou avec l'extricateur. Je suis deg. Par contre je suis deg. Mais bon beau poisson donc c'est pas grave. Allez c'est reparti, on retourne sur la berge, je vous montre ça. Pan les amis. Incroyable. Poisson de fou. Pour débuter cette deuxième nuit. Elle m'a pété mon extricateur en deux. Incroyable. Elle a tapé un rush. Elle a tapé un gros moment de colère. Je suis comme un dingue. Magnifique poisson. Sorti d'une jungle aquatique. Énorme les amis. Incroyable. Ah je vous mets l'autre face pour le plaisir les amis. C'est pas un poisson de dingue ça. Pa. Yes les amis, à chaud comme ça. Là bon. Salut mon JP, bah, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Bah, il se passe qu'on a été reposé une canne, hein. Donc voilà, avant la nuit. Hein. Et pour quel motif on a été reposé une canne? Parce qu'il y a une touche à retour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'il n'y avait rien au bout, quoi. Ça arrive, hein, ça arrive. Allez. Et je pense que ça doit être les brèmes hein, qui nous emmerdent. Ouais, tu penses? Allez, place au dîner. Eh oui,
avec ces petits camemberts ce soir. La brigade criminelle, les gars. Eh oui. Incroyable. Incroyable. Pomerol 2014. Superbe après-midi. Et on espère une superbe nuit grâce à ça. Eh oui les gars. Bonne nuit. On se revoit demain matin. Salut la piraterie, on arrive au réveil de la seconde nuit. Bon bah je sais pas si c'était le souhait de quelqu'un, mais on a dormi comme des bébés. On devait pêcher à 9 cannes, on a pêché à 8 cannes. Hein. Vous savez où est passée la 9e, elle a fait fouac. Super bon moment, bonne ambiance encore hier soir. On va essayer de débloquer la situation de la journée. Let's go! Voilà les amis ce qui se passe ici quand tu ramènes ton ex du bord, quand tu ramènes ta canne du bord. Incroyable. Concernant la préparation et les échages, donc là pour cette dernière journée, dernière nuit, je pars sur une équilibrée en 16 moulées crevisses avec un petit magot, avec son petit sac soluble en poulet de 2 et 4 mm. Là j'ai chargé en cheneville en poulet de 2 et 4 mm et j'ai équilibré 2 tigers avec un petit morceau de pop-up au maïs doux. Et là on part sur un combustif plastique exceptionnel. Et je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui travaille chez Wishwood en fait, accessoirement. Allez, on va poser tout ça. Voilà les amis, donc là on va raccompagner Jean-Pierre parce qu'il plie, gros changement climatique, gros orage qui arrive. J'espère que ça va débloquer la situation parce que depuis ce matin il n'y a absolument rien. Donc là on va attaquer la 3e nuit, on raccompagne Jean-Pierre et on essaie de faire au mieux les amis. Bon Jean-Pierre, ravi d'avoir fait ta connaissance, rentre bien et au plaisir ma petite couille. Allez, à bientôt les enfants. À la bise, Et j'essaie de puis, faire un poisson de la dernière nuit. Bon, une petite photo si vous sortez quelque chose. Ça marche, bise la coupe. Allez, à bientôt. Voilà les amis, donc on se retrouve à l'entame de cette 3e nuit. Une journée stérile, incompréhensible. Après Jay, c'est son terrain de jeu, donc c'est lui qui va nous expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. Mais vraiment aucune activité, rien, pas une canne, les spots que j'ai l'habitude de pêcher, rien ne déroule. Même je le comprends pas, je l'explique pas. Donc moi j'ai mis les cannes directement en enfer, c'est ce qui a déclenché les touches, hein, vraiment en plein cœur des obstacles. J'ai pas eu peur, donc ça va, ça a payé. Maintenant voilà, j'espère qu'on va se réveiller demain matin avec des beaux poissons à vous présenter, sinon... On part sur d'autres projets les amis, parce qu'on a plein de surprises avec Jay, on va rester encore un petit peu de temps ensemble, donc restez connectés, ça risque de... Voilà les amis, donc le résultat de la nuit c'est une bulle. Donc là, Jay m'a emmené visiter quelques spots pour de futurs projets. Libre à vous de vouloir y participer. Un petit mot pour la fin mon Jay? On va se régaler après la douche. C'est ok. Dingue.